Aujourd'hui, j'ai cru qu'on jouait contre le PSG et c'était plus fort à 10 qu'à 11. On était trop méchants pour eux. Et quand je dis 11, c'est surtout il. En fait, aujourd'hui, Luis Diaz, il a tout fait. Impliqué sur les 5 buts. 2 pénaltys provoqués, triplé. Parce que vraiment, en première mi-temps, comme d'habitude, en fait, c'était assez compliqué. Il y avait que Upamecano qui sortait du lot avec ce mec-là. En fait, comme sur la photo, il a pris le ballon, il a commencé à jouer. Il a provoqué un premier péno. On a pris un but, il a dit ah ouais. Il est parti sur l'aile gauche, il a provoqué un deuxième penalty et fin de mi-temps, il vient marquer son but. Après, en première mi-temps, il a quand même été super bien suppléé par un Kane qui va mettre un doublé, qui va transformer les deux pénaux, mais qui aussi vient lui donner un caviar où il élimine, il fait de l'amour à deux joueurs avant de donner une super passive à Diaz qui va mettre son but. Et après, forcément, en deuxième mi-temps, on menait 3-1. On était à 10 contre 11. On a juste déroulé. Diaz qui a continué son festival et qui s'est permis d'inscrire 2 buts de plus. Kimmich, qui m'a fait plaisir en deuxième mi-temps, qui recommence à prendre des risques, qui recommence à porter le jeu vers l'avant. Et petit à petit, il reprend son niveau parce qu'il était blessé, faut pas l'oublier. Mais j'aimerais quand même souligner la performance de ce mec, Dayot Upamecano, qui fait indéniablement partie des meilleurs défenseurs au monde. Et encore une fois, aujourd'hui, il le confirme. Des récupérations hautes, balle au pied, c'est solide. Et heureusement, il va prolonger dans mon club, le meilleur club du monde. Fabrizio Romano l'a dit, Max Eberl l'a dit. Moi, j'attends juste la prolongation officielle, mais je suis tellement heureux de l'avoir. En tout cas, avec cette victoire, on reprend 6 points d'avance sur Dortmund, on consolide notre première place, et en plus, on prend encore plus d'avance sur Hoffenheim qui était 3e. Déjà qu'il était très excitant à avoir joué, si maintenant il devient clinique devant le but, il peut facilement prétendre au titre de meilleur joueur du monde. J'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, il était en pétard. Il est venu sur le terrain pour prouver des choses. Carrément, le défenseur, c'est même pas son maillot qu'il essaie d'attraper. C'est son short. Il voulait le déshabiller tellement il était fort. Bien évidemment, c'est penalty. Mais l'action précédente, c'était qu'une introduction. Il était là pour tout faire aujourd'hui. On a marqué 5 buts. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. 5. Il était impliqué sur les 5. 2 penalties obtenus, triplé. Et au-delà de son match incroyable, il fait une vraie saison avec le Bayern Munich. C'est tout simplement la meilleure recrue estivale et je veux rien entendre. Luis Diaz, auteur d'un doublé, non, un triplé, s'il te plaît, tu vas me corriger ça, avec le Bayern Munich. Ses stats en Bundesliga cette saison. 20 matchs, 13 buts, 9 passifs, 22 goals assists en 20 matchs. Aussi simple que ça, merci, au revoir. Encore une fois, je vous le répète, ce joueur, je suis vraiment tombé amoureux de lui. Je sais pas, ça s'est fait comme ça fait même pas un an qu'il est au club, mais il fait partie des joueurs que je kiffe le plus au Bayern Munich et j'ai pas peur de le dire. Et pourtant, j'étais sceptique à son arrivée. Je pense qu'on avait beaucoup qui étaient sceptiques parce que c'était pas le premier choix, c'était pas le deuxième choix non plus, c'était le troisième voire quatrième choix au vu de son âge, au vu de son prix, mais finalement, il remplit toutes les espérances et passer de Sané à Luis Diaz, mais franchement, quel bonheur. Avant de commencer le débrief aujourd'hui, malgré l'erreur du GOAT, personne va le toucher aujourd'hui. Parce que oui, il a fait une énorme boulette, comme vous pouvez le voir. Il a voulu la remiser à Jonathan Tah, mais il s'est complètement troué. Aslani a récupéré la balle qu'il a donnée à Kramaric. Kramaric derrière qui a pu finir tranquillement. Et mis à part cette erreur, les gars, le nombre de fois où il a fait des parades incroyables. Clairement de classe mondiale, arrivé à se coucher comme ça en 0,5 secondes. Comme sur cette frappe de l'attaquant d'Hoffenheim qui a frappé clairement à bout portant. Neuer, il a mis la main ferme, il l'a sorti normal. En ce qui concerne le match, Luis Diaz qui a obtenu 2 pénaltys pour Kane. Kane qui a transformé les deux. Kane qui aurait pu facilement s'en sortir avec un triplé aussi, mais qui a fait un incroyable raté tout seul face au cage. Ça arrive même au plus grand. Lucho qui a provoqué 2 pénaltys, mais en plus de ça qui a mis un triplé. Match incroyable, extraordinaire de sa part. Le retour aussi les gars de Konrad Laimer. Je suis dégoûté parce que mon chouchou il a pas fait un bon match aujourd'hui. D'ailleurs il a même obtenu un carton jaune, ce qui fait qu'il sera absent au prochain match en Bundesliga puisqu'il sera tout simplement suspendu. Et pour finir la vidéo, une bonne petite dose de karma. Il fait des passements de jambes dans le vide, il avait même pas besoin de faire ça. Mais comme le mec il vit que pour les edits, il trash talk ses propres supporters, il fait des déclarations complètement miteuses. Ben le karma s'occupe tout simplement de lui en fait. Dortmund, je vous vois plus. Victoire 5-1 du grand Bayern Munich contre Hoffenheim. Actuellement, on fait pas meilleur en termes d'ailier. Voilà, je le dis moi. Je le dis et vous allez m'écouter. Surtout en termes d'attaquant gauche. On fait pas mieux que Luis Diaz. Il y en a qui ont besoin de savoir ce que c'est qu'un ailier qui est percutant et important dans le jeu. Allez voir le résumé Bayern vs Hoffenheim, vous allez comprendre. Et le grand Harry Kane qui marque son doublé sur penalty. J'entends encore les gens dire c'est des penalties, c'est des penalties. Mais les gars, il y a penalty. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il rate? Les gars, il y a péno. Il y a péno, il va marquer. Encore une fois, pour moi, le score ne reflète pas le match. Parce qu'au début du match, Hoffenheim prend rouge, pour moi un rouge un peu sévère. Et même avec ce rouge-là, je les ai trouvés vraiment extrêmement dangereux. Alors j'imagine même pas s'ils avaient été 11 toute la partie. Comme on peut le voir en première mi-temps, grosse occasion manquée de la part d'Hoffenheim, 4. Nous on en a loupé 2. C'est pour vous dire à quel point ils nous ont mis dans la merde tout en étant que 10 sur le terrain. Donc oui, encore une fois, on a gagné, c'est bien. Mais pour moi, on n'a pas été assez bon dans le jeu. Pour moi, on n'était pas aussi bon que le score le laisse paraître. Là, vous dites 5-1, on a été trop fort. Non, non. On n'a pas été aussi fort que ça. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que pour le classement, on a repris les 6 points d'avance. Donc, on a juste à gagner le classiqueur pour moi. Et la Bundesliga, elle est dans la poche, in the pocket
Donc ça, c'est incroyable, les gars. En fait, je peux pas faire juste une vidéo et dire ouais, il est trop fort. Parce que ce qu'il a fait ce soir, c'est littéralement, évidemment, son meilleur match avec le Bayern, mais il représente absolument tout ce qu'il est depuis le début de la saison, c'est-à-dire un joueur extrêmement complet, dont il fallait, même s'il y avait des doutes sur son prix, etc. On savait que ce qui manquait à Luis Diaz, on va dire entre guillemets depuis le début de la saison, même s'il l'avait déjà, c'était la finition. Parce que par moment, à certains matchs de la saison, il y avait des occasions, il n'avait pas le droit de les louper, il loupait des choses immanquables et tout, et on se disait, putain, mais vu comment il est fort, si Luis Diaz il trouve la finition, c'est un joueur encore plus exceptionnel qu'il ne l'est déjà. Ce soir, on affronte le 3e du championnat qui pouvait nous foutre la pression en cas de mauvais résultats après 2 matchs de merde en championnat. Triplé. Et au-delà du score de 5-1, il nous sort de la merde. Parce que même si on gagne 3-1 à la mi-temps, encore une fois, Hoffenheim avait plus d'occasions que nous. Hoffenheim était dangereux. Nous, encore une fois, t'avais l'impression qu'on levait les pieds, qu'il y avait du laisser aller, qu'on n'avait pas forcément envie de jouer. Bref, on laissait énormément d'espace et on était vulnérable de partout. On n'arrivait pas à créer le danger, etc. Il y en avait qu'un qui a décidé de porter ses couilles et d'aller vers l'avant et de déstabiliser cette équipe d'Hoffenheim qui, en plus de ça, s'est sabordée tout seul. C'est lui. Parce qu'il y a 2 pénaltys, mais les 2 pénaltys, c'est lui qui va les provoquer. Et encore une fois, tu regardes déjà techniquement dans les petits espaces et tout, il va combiner avec les autres joueurs, les doubles contacts, les dribbles, ça on savait, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais surtout, il va récupérer les ballons, ce mec a une grinta d'enfer, c'est lui, il va provoquer le premier penalty en récupérant un ballon dans la surface. Ensuite, il va provoquer le 2e penalty en mettant tout le monde à la rue, encore une fois. Et dans la foulée du 2e penalty qu'il a provoqué, il va marquer un but sur une passe décisive d'Harry Kane. 2e mi-temps, doublé, il va mettre un but sur une combinaison incroyable et une passe décisive de Michael Olise, finition parfaite. Et le 3e but, j'en parle même pas, frappe à ras du sol, précis, à l'extérieur de la surface. Non, franchement, Luis Diaz, mon Dieu. Quand je le regarde jouer actuellement, je comprends pourquoi il est remplaçant. Mais en même temps, j'ai envie de le voir plus jouer. Parce que ce qu'il arrive à nous proposer, même sans être à 100%, même sans être à son meilleur niveau, c'est déjà incroyable. Parce que quand tu le regardes, en fait, tu vois qu'il a encore du mal. Que ce soit dans l'exécution des gestes ou encore dans la prise d'information, tout simplement. Tu vois qu'il doit prendre encore le temps de revenir tranquillement. Mais il arrive déjà à être décisif. Il marque des buts, il fait des passes D. Moi, en fait, je me pose juste une question. Quand il va réussir à revenir à son top niveau, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, il est déjà très bon. Alors qu'il joue pas énormément. Il rentre par-ci, par-là dans quelques matchs. Il a été titulaire une seule fois depuis le début de la saison. Mais tu sens que ce mec-là, rien qu'à sa présence sur le terrain, rien qu'à son football, c'est un mec à part. Donc pour l'instant, tranquille. On peut pas parler parce qu'il revient. Mais dans le débat des numéros 10, là, j'entends beaucoup parler d'un certain Bruno Fernandes. J'entends d'autres noms qui sonnent dans mon oreille. Pour l'instant, on parle pas trop. Mais attention, on arrive très vite avec Musiala. Vous l'apprenez pas maintenant, vous le connaissez déjà. Et lorsqu'il va revenir au top de sa forme, ce que je ne souhaite pas pour vous, parce que ça va faire très mal, déjà que le Bayern est déjà très puissant, ça risque de faire des haineux. Il y a certains clubs qui vont pas forcément être d'accord quand on va classer ce joueur-là au-dessus des leurs. Mais vous inquiétez pas, tranquille pour l'instant. Non mais regardez seulement dans quel état Luis Diaz il a laissé le défenseur. Mais gamin, relève-toi! C'est pas le moment de dormir! Je remercierai jamais assez Liverpool de nous l'avoir vendu parce que le niveau qu'il affiche ces derniers temps, c'est juste exceptionnel. Luis Diaz, il nous a fait un match de dingue aujourd'hui. Décisif sur quasiment... Non, décisif sur tous les buts du Bayern. Il provoque 2 pénaltys, il met un triplé. Non, aujourd'hui c'était trop. Lorsque les défenseurs essaient de l'arrêter, ils finissent à 4 pattes. Ils ont aucun moyen de stopper ses courses, aucun moyen de stopper sa vitesse de percussion. Et ça, on le remarque de jour en jour, hein. Pas seulement avec la prestation d'aujourd'hui, mais ça devient un des joueurs les plus importants au Bayern. Moi, j'ai un petit truc à vous dire pour toutes les autres équipes là. Ramenez vos défenseurs vite fait. Vos Timber, vos Hakimi, n'importe qui, ramenez-les juste pour voir un petit truc. Hakimi, c'est vrai, il a déjà goûté, mais ramenez-le encore. Ramenez tous vos latéraux juste pour voir un truc. Juste pour voir ce que Luis Diaz il va leur faire. Parce que le niveau qu'il a ces derniers temps, c'est juste dingue. Sans même parler de stats, hein, parce que les stats c'est déjà bien. Mais même sans parler de ses stats, c'est juste fou. Et j'aurais jamais cru penser un jour qu'il était aussi fort. Parce qu'à Liverpool, il avait déjà eu des bons matchs. Mais là, le niveau qu'il arrive à avoir constamment au Bayern, faut juste applaudir. Oula, 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 oula. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. En ce moment, j'aime pas trop ce qu'il devient, mais pas du tout, hein. Il est trop dans les bails de prouveur. Il veut trop montrer qu'il est là, trop montrer que c'est toujours un crack, qu'il faut pas l'oublier. Mais mon gars, non, pas comme ça. Joue simple, t'inquiète pas. Là, qu'est-ce que t'as voulu nous faire, s'il te plaît? Je sais que la concurrence a commencé à être rude, que ça va être compliqué dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais ce genre de truc là, ton coach il aime pas du tout. Ces derniers temps, Gnabry il est préféré à Lennart Karl, et c'est tout à fait logique. Je dis pas que lui il est parfait, hein. Lui aussi il a quelques lacunes. Mais en tout cas, en 2026, c'est meilleur que Lennart Karl. Donc quand tu vois une compo du Bayern, tu t'attends à ce que ce soit Gnabry qui soit aligné. En attendant le retour en force de Musiala, bien sûr.
Pour en revenir à Lennart Karl, la situation actuelle, de ce que je constate, c'est qu'il doit se refaire sa place. Il avait réussi à creuser l'écart avec Gnabry il y a quelques mois, il y a quelques matchs. Mais là, actuellement, dans les plans de compagnie, de ce qu'on voit sur le terrain en tout cas, c'est Gnabry qui est au-dessus de lui. Est-ce que ça a un rapport avec ses discours stupides? Je pense pas. Mais je mélange tout, c'est à cause de ça. Est-ce que l'on peut parler de Luis Diaz? Et moi je le dis, Zola a dit je m'accuse, moi je vais dire je m'accuse et je m'excuse. Non, parce que très clairement, moi j'étais pas très serein quand on l'a recruté. Quand j'ai vu le montant, quasi 75-80 millions, je me suis dit on va encore nous la mettre à l'envers. Bah franchement, il vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Qu'est-ce qu'il est fort. Enfin, le Bayern ne joue plus que sur un côté. Non, parce qu'à une certaine époque, c'était que le côté Olysée, hein. Le côté gauche était mort. Hein. Maintenant, on a deux côtés dangereux. Franchement, merci Liverpool du cadeau. Également Harry Kane, bon bah voilà, comme à chaque fois, voilà, il a planté un doublé, 2 buts sur penalty. Mais les pénaltys étaient justifiés. Également ce joueur, non mais je le dis, ce joueur, dès qu'il affronte le Bayern, c'est CR7 Prime. Obligé, il nous plante au moins un but. Non franchement, dès que je vois Kramaric en face, non j'ai peur. Parce que je sais très bien que vous pouvez poser votre livret A, il est sûr qu'il va marquer contre nous. Vous savez pas comment, mais il va marquer contre nous. Bref, en résumé du match, on a quand même été dans le doute au début. Hein, franchement, le carton rouge nous a grandement bien aidé. Mais on va voir contre Leipzig, parce que je suis pas très rassuré quand je vois l'entame du match du Bayern, qui était les 10-20 premières minutes, très très moyenne. Et je ne parlerai même pas qu'on a quand même encaissé un but à 10 contre 11. On a encaissé un but à 10 contre 11.